Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu plus personnelle, on va dire, parce que je vais te raconter mon expérience avec l'intuition, avec le développement de mon intuition, comment ça s'est passé, comment je m'en sers au quotidien. Donc voilà, c'est un peu plus perso, un peu plus on parle entre amis. Si le sujet de l'intuition t'intéresse, je te mettrai aussi dans la description de la vidéo tous les liens en fait des précédentes vidéos sur l'intuition, tout ce que j'ai fait seule ou avec d'autres personnes. Voilà, je te mettrai tout ça. Et l'intuition, j'ai aussi créé une masterclass à ce sujet-là avec plein d'outils. Vraiment, elle est très riche. Et une pratique aussi à la fin pour t'aider à justement activer cette intuition-là chez toi. Et en fait, la masterclass, maintenant, elle est plus à la vente, mais elle est en bonus de mon accompagnement Sunrise. Donc, quand tu adhères à Sunrise, quand tu commences l'accompagnement, tu as automatiquement cette masterclass là. Donc voilà, si le sujet de l'intuition t'intéresse, on va échanger là-dessus aujourd'hui. Et c'est très drôle comment le sujet est venu sur la table. Tout simplement, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo pour partager mon parcours sur l'intuition. Et le lendemain, j'ai reçu un commentaire sous un post, sous un article de blog, en fait, où j'avais écrit il y a longtemps, parce que maintenant je tiens plus du tout mon blog, en fait, je tourne des vidéos YouTube, j'écris plus d'articles de blog, et en fait, voilà, une personne venait de me découvrir grâce à cet article-là. Donc ça m'a surpris parce que ça faisait longtemps que j'avais pas du tout reçu de commentaires sur mon blog, donc voilà, je me suis dit un beau signe de l'univers qui me dit yes, bon sujet, vas-y, c'est parti. L'intuition, je pense qu'on en a tous. De toute façon, ça fait partie, c'est l'instinct. On a cet instinct-là, on a notre intuition-là. Après, certaines personnes vont plus l'écouter que d'autres, et certaines personnes sont aussi plus dévouées pour le développer. C'est-à-dire que dans notre chemin de vie, dans notre énergie, dans notre signature, dans notre âme, il y a des personnes qui ça va être leur chemin de vie, et d'autres ça va être là, elles vont avoir de l'intuition, mais elles n'auront pas besoin ni l'envie en fait de le développer davantage. Pour ma part, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, mais que j'ai suivi aussi différentes formations pour développer ça, pour activer ces canaux, pour développer mon intuition. Et c'est aussi très juste pour moi, notamment j'avais fait mon thème astral avec Morgane du compte Woman Society, on avait fait une vidéo ensemble sur la connaissance de soi, la confiance en soi en lien avec l'astrologie. D'ailleurs, je crois que ça s'appelle Namasté Club, maintenant elle a changé très récemment. Et donc en fait, elle m'avait fait mon thème astral. Bon, vidéo spontanée, si je dévie, c'est normal. Je pense que je vais faire peu de montage. D'habitude, c'est un peu plus carré, mais là, voilà, c'est aussi moi, un caractère très spontané, donc je me recadre. Mais donc voilà, sur mon thème astral, eh bien, il y avait vraiment ça, le fait d'avoir ces capacités psychiques, ces capacités extrasensorielles, et que j'avais pour mission aussi de communiquer et de transmettre. Et donc c'est très drôle, et puis il y avait âme de soignante dans les termes dans le thème astral. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment sincèrement des personnes qui sont faites pour ça. De toute façon, il y a des médiums qui naissent comme ça, il y a des personnes qui ont une médiumnité tout d'un coup suite à un accident de vie ou pas forcément un accident, mais un événement assez marquant. Notamment, c'était Patricia Daré qui disait qu'en fait ça s'était développé suite à son premier enfant. Je sais pas si on en a eu d'autres, mais suite en tout cas à sa grossesse, au fait d'avoir un enfant. Voilà, donc on n'a pas tous la même histoire ni la même énergie. Je pense que c'est juste aussi de s'écouter et de ne pas vouloir brûler les étapes. Déjà parce que ça peut emmener beaucoup de frustration, parce que c'est pas quelque chose qui se choisit, on rentre pas dedans, tu vois, c'est pas possible, même si c'est vrai qu'il y a des formations qui permettent ça. En tout cas, moi j'ai suivi une formation, plusieurs formations avec plusieurs personnes qui m'ont permis justement de développer ça, de savoir mieux l'écouter, de mieux la comprendre, de venir aussi libérer certains blocages en lien avec la clairvoyance, clairaudience et clairsensitivité. Ça m'a énormément aidée, mais j'avais la base qui était là. En fait, quand j'ai la toute première formation que j'ai suivie par rapport à ça, quand j'ai vu clairvoyance, clairaudience, clairsensitivité, je me suis dit mais
c'est possible, mais moi je veux ça, mais oui, ça m'a activé jusqu'à ce que je me forme et où vraiment ça a changé ma vie, ça m'a ouvert au champ des possibles et en fait c'est parce que c'était déjà là. Tu vois, ton intuition, même si tu fais une formation, c'est ton intuition. C'est toi qui as ça en toi. Et pour ma part, c'est quelque chose voilà, que j'ai depuis toute petite, notamment avec la télépathie, avec le fait de ressentir les choses qui vont se passer. Voilà, pas des grandes choses, hein, je peux pas prévoir le futur, mais je sens des choses qui vont se passer. Par exemple, quand j'avais une amie qui était en couple et je sentais que ça allait pas du tout le faire, au final ils sont restés peut-être 2 ans ensemble quand même, mais ils se sont séparés et je savais en fait, voilà, mais je l'ai pas dit, je veux pas dire à mon amie, mais je pense que ça va pas marcher ton couple, c'est un peu délicat, mais voilà, il y a quand même des intuitions comme ça qu'on ressent. La télépathie avec les proches, ça c'est vraiment très fort. Ça marche avec mon copain tout le temps. En vrai, des fois on se dit ah tu sais pas quoi ou ah tiens j'ai envie de manger ça ce soir et bah moi aussi j'avais la même idée et l'idée est venue quand il a commencé sa phrase. Ça c'est très très fort, c'est assez très marrant. Une fois ça m'est arrivé avec j'étais dans un magasin avec ma mère, elle prend un bol en fait et je prends pour Stella, donc c'est sa chienne. Elle me regarde comme ça, elle me dit bah comment tu sais que c'était pour elle? Parce que c'était pas du tout un bol animal et je savais pas du tout qu'elle cherchait un contenant enfin pour faire sa gamelle quoi. Donc c'est très drôle. C'est très très drôle et donc ça c'est de la télépathie spontanée. On peut aussi avoir une télépathie qu'on choisit et ça s'entraîne aussi. Par exemple, tu vas envoyer tu te mets d'accord avec quelqu'un, soit qui est à côté de toi, soit même pas, hein, qui peut être là à distance, et lui envoyer une image ou lui envoyer un mot. Et en fait, la personne, elle devine, tu vois, elle reçoit l'information et ça c'est très drôle. Une fois, donc avec mon copain, on a essayé de faire ça. Et moi, j'étais dans mon mental, je voulais trouver. Et je ne trouvais pas du tout. Je faisais des propositions, c'était pas du tout ça. Et quand je me suis dit, bon bah là, ça me saoule, je trouve pas, c'est pas grave, on le fait pas. la mauvaise foi. Et du coup, j'ai dit, ok, c'est bon, on fait pas. Et là, j'ai eu une idée, j'ai dit, oh, un avion. Et il me dit, bah oui, c'est ça. Et c'est quand j'ai complètement lâché prise, quand je dis bah c'est bon, je m'en fiche, en fait je veux pas savoir, que j'ai eu l'information. Donc le lâcher prise c'est vraiment une clé de l'intuition, parce que le mental il va juste creuser dans les souvenirs, dans ce que l'on a déjà en nous, et pas de recevoir l'information toute fraîche, toute neuve. Donc le lâcher prise, développer ce lâcher prise dans ton quotidien, ça va énormément t'aider et moi c'est quelque chose que je fais en fait, c'est vraiment une hygiène de vie que j'ai, la méditation, le yoga, d'avoir aussi une bonne hygiène physique en fait, que ce soit dans le sport aussi, c'est important en fait d'être ancré. Tu vois, je connais beaucoup de personnes qui sont très spirituelles, très aériennes, un peu perchées on va dire, mais où matériellement dans leur vie concrètement il se passe pas grand chose quoi, ou pas autant que ce qu'elles aimeraient, parce qu'il manque cet ancrage là. Et notre intuition sans le passage à l'action, sans le rendre concret, sans qu'il y ait vraiment de... ça sert à rien en fait, on a juste plein d'idées, on est juste perché. Donc c'est important aussi d'avoir cet équilibre là et d'être suffisamment voilà, ancré dans la matière. Et ça passe par l'activité physique, donc ça peut être le yoga, ça peut être quelque chose du yoga dynamique par exemple, par la musculation, par la course à pied si tu aimes. Pas du tout mon truc, mais si tu aimes, tant mieux. C'est vraiment cool. Voilà, par tout ce qui est physique, ça peut être de la boxe, ça peut être de la natation, avoir vraiment quelque chose où tu renforces ton corps physique parce que ça renforce ton corps énergétique et émotionnel. Ça on en a besoin. Pendant longtemps j'ai mis ça de côté et en le reprenant, je vois vraiment la différence. Une alimentation assez riche aussi. Je te dis, ça vient aussi de mon expérience, ces conseils-là, parce que j'ai eu un manque d'activité physique. Où je marchais, mais c'était tout. Et j'avais une alimentation trop pauvre, en fait, en protéines. Je mangeais beaucoup de salades, etc. Et en fait, on a besoin
que notre corps physique il soit fort. On a besoin de ça. Donc ça passe par avoir une alimentation suffisamment riche, protéines, lipides, glucides, des fruits et légumes, enfin voilà, tu vois, vraiment que ce soit quelque chose de naturel et de consistant, de l'activité physique, et aussi avoir un système nerveux apaisé. Parce que si tu es tout le temps activé, si tu es tout le temps dans ton mental, si tu es tout le temps stressé, au-delà du mental, il y a aussi vraiment le stress, et ben ça va être moins facile pour connecter à ton intuition. Moi j'étais une hyper stressée, j'étais tout le temps tendue, et quand je me sentais stressée, j'avais tendance à plutôt boire du café pour agir, enfin à activer encore plus mon système nerveux. Donc si tu es très stressé, vraiment apaise-toi. Détends-toi, enfin tu vois, il y a besoin d'avoir vraiment des choses qui te détendent. Moi c'est vraiment ce qui m'aide en fait, cette hygiène de vie là. Et il y a aussi une technique de respiration qui viennent activer ta glande pinéale, où ça va t'aider en fait. Toutes ces choses là, encore une fois, ça je t'en parle un petit peu plus dans les autres vidéos ou dans la masterclass. Mais donc je vais revenir à moi, je me rends compte que j'ai un peu du mal à parler de mon parcours, je sais pas pourquoi, mais peut-être cette tendance à être beaucoup à l'écoute et à beaucoup transmettre, et là du coup pourtant c'est une volonté, hein, c'est moi qui ai choisi le sujet de cette vidéo, mais j'ai un peu du mal à raconter ma vie là, du coup je vais reprendre un petit peu plus. L'intuition, comme je te disais, c'est quelque chose que je ressens dans mon quotidien, et pour moi, à un moment donné, je me suis même dit, mais je suis pas spirituelle, ou j'ai pas, je sais pas, c'est normal en fait, mais non, pas du tout, pas du tout, c'est le reflet des autres qui me dit, non mais ça va pas, qu'est-ce que tu racontes, je connais pas plus spirituel que toi. Bon, ça c'est juste parce que peut-être qu'elle connaissait pas tout le monde, mais donc vraiment ça fait partie de mon quotidien, je ressens les choses. Je sens les êtres, je sens quand ils sont honnêtes, quand ils sont malhonnêtes, c'est comme à l'intérieur de moi, ça vibre différemment, et c'est assez dingue en fait. C'est comme j'ai un détecteur de mensonges, je peux pas me mentir, et des fois ça a créé beaucoup de frustration parce que quand je sens qu'il y a un mensonge, je me dis ok. Après il y a l'acceptation, savoir que c'est une protection de la personne. Tu sais, je l'ai beaucoup bossé parce que voilà, moi c'était vraiment pas facile pour moi quand je voyais les mensonges et tout ça, mais pas dans le cadre de mon activité pro, parce que ben justement quand je suis en séance avec mes coachés et que je vois qu'elles sont dans le déni ou qu'il y a une forme de mensonge pour se protéger, ben là on va les libérer. Mais quand c'est dans ma vie personnelle, ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que la frustration, c'est même dans mon human design, c'est une émotion qui est souvent là en fait, et frustration de se dire mais tu mens, tu me mens, là devant moi, sous mon nez tu me mens, mais des fois la personne se ment à elle-même aussi, donc c'est assez délicat en fait. Si elle t'a rien demandé, elle est pas en thérapie, tu vas pas lui dire je vois que tu es en train de te mentir, juste dire non mais vas-y juste tais-toi. Donc voilà, c'est vrai que c'est toujours présent, c'est pas toujours confortable, parce que ça crée aussi une hypersensibilité dans tout ce qui est manipulation. Je suis quand même très très sensible à ça, donc je mets en place des choses pour m'en protéger, comme je ne regarde pas la télé, parce que même si on regarde pas les infos, je remarque que dans les publicités, il y a aussi énormément de manipulation, évidemment, mais du coup moi ça me prend et ça me baisse en énergie, donc c'est vrai que j'ai un mode de vie qui est adapté à ça, c'est-à-dire pas de télé, de temps en temps, hein, je suis pas non plus... mais en tout cas pas d'infos, le moins de télé possible, je choisis ce que je regarde, ça c'est aussi du bon sens, hein, c'est aussi de l'amour de soi, mais voilà, puis quand je suis trop entourée de monde, ça me fait trop d'informations, ça me convient pas du tout. Donc c'est vrai que les personnes qui sont hypersensibles, elles ont aussi tendance à être plus intuitives, parce que c'est comme elles sont en fait, elles ressentent encore plus les choses, et donc des fois c'est pas très confortable, mais au moins ça nous ramène à une forme de justesse. Les hypersensibles et les hauts potentiels aussi. Donc voilà, il y a ça qui fait partie de mon quotidien, et c'est vrai que j'ai plein d'anecdotes, mais des fois comme ça fait partie des histoires de mes clientes, mais typiquement c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent on dirait que tu lis comme dans un livre ouvert, en fait je suis un livre ouvert pour toi, et c'est vrai parce qu'en fait
même si je lis pas dans les pensées des gens, même si des fois il n'y a pas besoin de lire dans les pensées, on les sent quand la personne elle est là, et tout d'un coup elle fait ou un micro changement, on capte l'info. Et c'est vrai que pour moi c'est devenu naturel, mais je pense qu'en fait, il y a un livre, le Message du monde vivant au monde des mutants, je sais plus exactement le nom du livre, c'était une amie qui me l'avait prêté. Et ça parlait en fait des tribus aborigènes, c'était en Australie, et en fait ils communiquaient que par télépathie, etc. Et c'est vrai qu'avant il n'y avait pas la parole, et on dit souvent que la parole c'est quand on peut plus faire preuve de télépathie. Et en fait c'est quelque chose de très naturel. Ça fait partie de qui l'on est profondément quand on est connecté à son cœur. Donc importance aussi d'ouvrir son cœur, d'apaiser ses blessures, d'apaiser son chagrin pour être connecté à notre cœur. Et finalement l'intuition c'est un cadeau du ciel parce que on va droit au but, on est dans la vérité. Et ça c'est, par exemple, alors si je dois te donner un exemple, quand je fais mes séances, quand on fait les séances de libération en coaching, souvent j'ai des exemples en fait qui sont en lien direct avec la personne. Il y a pas longtemps, je parlais beaucoup de potager, je me suis dit pourquoi, et j'avais ces images là de poiriers, de fraisiers, de tout ça, et je me dis, bah, moi j'adore, hein, c'est cool, mais je me dis pourquoi est-ce que ça revient autant, ce truc-là de potager. Et à la fin, elle me disait, mais en fait, tu rigolais parce que tu comprenais pas pourquoi il y avait toutes ces images-là, mais moi j'adore en fait, j'adore ça, ça me parle tellement. Et la même chose aussi sur... il y avait ce truc de punition qui revenait tout le temps, et je me disais, mais t'as été punie quand t'étais... Enfin, vraiment beaucoup, quoi. Elle me dit, bah, un peu, mais pas spécialement, mais c'est vrai qu'en fait, je me sens punie par la vie en fait. Elle avait l'impression d'avoir une malédiction. Et je me dis mais ok, c'est bon, je comprends. Et c'est vrai que les personnes n'ont pas tendance à me raconter toute leur vie parce qu'on n'a pas besoin en fait j'ai pas besoin de savoir toute leur vie pour qu'on fasse des bonnes libérations. Mais des fois, j'ai besoin de comprendre parce que je me disais mais qu'est-ce qui se passe? Il y a comme, pourquoi ce manque de confiance que t'as, je sens que c'est plus viscéral en fait. C'est pas juste... ben voilà, j'ose pas parler, j'ai peur qu'on se moque de moi. Je me disais, c'est encore plus puissant. Et malheureusement, en fait, cette personne, elle avait une sclérose en plaques, alors qu'elle était jeune en plus. Donc, je me dis, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est le corps qui lâche, on se dit, mais je peux pas faire confiance à mon corps, et qu'est-ce qui se passe, en fait? Il y a un truc au-delà de ma volonté. Je l'ai pas choisi, je le subis, et donc manque de confiance en son corps, en ses capacités de réparation ou d'aller simplement bien. Et donc ça crée un manque de confiance tout court en fait, en la vie, en soi, en ses capacités, en fait de poser ses limites. Enfin voilà, ça c'est selon chacun, mais là c'est ce qui s'était passé. Et c'est vrai que moi j'avais pas deviné qu'elle avait ça, mais je sentais qu'il y avait quelque chose de l'ordre du corps, de quelque chose qui était au-delà de simplement on s'est moqué de moi, voilà, moi je dis sans rien, voilà, comme si c'était pas important, mais voilà, donc l'intuition, ça me permet d'aller droit au but en fait. C'est vrai que ça fait tellement partie de mon quotidien que finalement, il y a des anecdotes, moi ça me semble vraiment très très banal, et il y en a tellement que je les ai pas forcément en tête, mais en tout cas c'est quelque chose moi, qui me sert à prendre des décisions qui sont parfois courageuses, qui sont parfois à contre-courant aussi. C'est-à-dire que j'ai une idée, un projet, et en fait, ça je t'en parlais dans la dernière vidéo notamment, où je te parlais des périodes de chaos, et où en fait j'écoute tout le temps mon intuition, j'écoute mon cœur, j'écoute mes tripes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est le plus juste, et parfois en fait ce qui est le plus juste, c'est pas forcément ce que le mental, je sais pas te dire de faire en fait, mais c'est quelque chose, le cœur il a sa propre logique, et plus tu vas l'écouter et plus ça va se renforcer. C'est pour ça que je te dis, il n'y a pas besoin de forcer les choses, parce que plus tu vas méditer, visualiser, faire de l'auto-hypnose, faire des techniques de respiration qui vont venir activer en fait ta glande pinéale, ton troisième œil, ton intuition. Et en fait ça se joue dans la glande pinéale, le troisième œil, le cœur et l'ancrage. C'est les trois, tu vois, les trois chakras là. Et il y a besoin de cet équilibre là.
Et moi en fait c'est quelque chose que je mets vraiment en place le plus possible. Attention à pas rester trop perché, des fois c'est vrai qu'on part loin, on est perché, on a besoin de ces moments-là, et des fois on est un peu plus terre à terre. Voilà, ça s'équilibre aussi, hein. C'est pas juste « ah je suis parfaitement équilibrée », c'est des fois on est plus là-haut, des fois on est plus là, je veux dire en bas, plus ancré, et ensuite ça crée un quotidien qui est assez équilibré. Dis-moi ce que toi, ton intuition, comment elle se manifeste dans ta vie, si t'as des synchronicités, etc. Et même si ce sujet te plaît, de l'intuition. C'est vrai que pour moi c'est comme si c'était la vie en fait. On suit la vie, on suit le flow de la vie. Et il y a quand même, c'est juste incroyable de suivre ce flow-là, et ça fait en sorte qu'on sorte souvent des sentiers battus. Il faut pas avoir peur de ça, il faut pas avoir peur de créer une vie qui te ressemble et qui soit pas forcément conventionnelle, mais qui au moins tu sens que t'es en vie, tu vois. T'es là et c'est pas pour rien, et même si tout le monde dit c'est noir, je veux dire non, c'est blanc. Et moi je sens que c'est blanc, et pour moi c'est blanc et ça doit être ainsi. En ce moment on a beaucoup besoin de ça, on a beaucoup de besoin de suivre notre intuition, nos tripes, ce que notre cœur nous dit, quitte à aller à contre-courant. Mais je pense que c'est comme ça qu'on se sent bien, qu'on n'a pas de regrets aussi dans notre vie, et qu'on crée des opportunités, qu'on a une vie improbable, où c'est juste incroyable ce qui se passe, et on se dit waouh, merci, je me sens tellement bénie. Donc voilà, suivre ton intuition, ça va aussi te permettre de te sentir vraiment bénie. Et si t'as envie justement de connecter à ton intuition, de venir apaiser ton système nerveux, comme je te disais, quand on est en stress, en surstimulation, on a plus de mal à justement écouter cette petite voix intérieure, grande voix intérieure, parce que quand elle a besoin d'être écoutée, elle sait se faire entendre. Donc voilà, et les maladies, c'est aussi ça, c'est que des fois on n'a pas suffisamment écouté ce qui se passait, connecté avec ses émotions. Maladie, c'est un message, voilà, je vais pas rentrer dans encore plus là-dessus, mais voilà, si t'as envie de développer cette intuition-là, de venir sur les piliers de l'ancrage, avoir une vie voilà, où c'est concret, il y a du passage à l'action, où l'intuition c'est pas simplement une information, mais elle entraîne une action qui est en lien avec cette intuition-là, venir apaiser tes émotions, ton système nerveux, ton stress, et puis agir avec courage, écouter ton cœur, déployer l'amour de toi, l'estime de toi. Ouais, ça c'est les 3 piliers de l'accompagnement Sunrise. Si tu as envie qu'on fasse un appel découverte pour qu'on échange sur tes objectifs, sur là où est-ce que tu en es, ce que tu as envie de déployer dans ta vie, et de commencer l'accompagnement si tu vois que ça vibre pour toi, je te laisse le lien dans la description. Tu peux simplement m'envoyer un mail et réserver ton appel, et on fera ça ensemble avec grand plaisir. Tu retrouves aussi un petit bonus, un cadeau, un e-book avec des clés pour avoir une meilleure gestion émotionnelle, avec déployer des émotions bien positives, la joie et les clés de ton intuition. Voilà, tu retrouves ça aussi, c'est juste à télécharger dans la description. Je te mettrai aussi un commentaire épinglé, ça je le mets tout le temps maintenant. Voilà, écoute, je suis très contente d'avoir fait cette vidéo, d'avoir échangé avec toi. Dis-moi si tu aimes bien les contenus un petit peu plus spontanés aussi. Et puis je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.